que Marvel a beaucoup tâtonné au début des années 2000, puisqu'ils n'avaient pas les moyens de produire eux-mêmes leurs films en interne, et donc ils ont cédé à droite à gauche Spider-Man à Sony, X-Men et les 4 Fantastiques chez Fox, Hulk chez Universal. Et je pense que Marvel, au fur et à mesure, au fil des années 2000, Marvel, retrouvant une santé financière éclatante, a été en mesure de produire ses propres films. Et lorsque ça a commencé en 2008 avec le premier Iron Man, puis l'incroyable Hulk, mais surtout Iron Man, je pense que là, Marvel a senti qu'ils se sont sentis pousser des ailes et ils ont commencé à vraiment envisager une stratégie de long terme qui allait mener jusqu'à Avengers et même au-delà. Et lorsque Disney est entré dans la boucle, en rachetant Marvel en 2009, eh ben Disney a fourni à Marvel toute son immense machine de guerre, marketing et de distribution à travers le monde, qui a vraiment permis à Marvel d'envisager sereinement le développement de sa stratégie de long terme de films de super-héros. Depuis quelques années, Marvel applique au cinéma avec une réussite insolente ce qu'ils ont commencé dans les années 60, ce que Stan Lee et ses dessinateurs, Steve Ditko, Jack Kirby, Bill Everett ont commencé dans les années 60, à savoir faire rencontrer les super-héros dans les aventures les uns les autres, quoi. Voilà. Un jour ou l'autre, bien sûr, je pense que le public va se lasser. Mais quand? Ça, c'est impossible de le dire. Je me rappelle qu'au moment de la sortie de X-Men First Class, Matthew Vaughn, déjà à l'époque, donc c'était en 2010-2011, il prédisait que le public allait commencer à se lasser des super-héros. Bon, 2014, Les Gardiens de la Galaxie, production Marvel, tirée d'un comic book que personne ne connaissait à part les fans acharnés, cartonne et prouve que, en tout cas chez Marvel, on a compris, on a le savoir-faire pour produire du film de super-héros, du film tiré de comic book successful et qui touche direct un très large public. Ce qui me pousse à penser que le public n'est pas prêt à se lasser, c'est que cette façon sérielle de concevoir les films, elle s'inscrit aussi dans une habitude que le grand public a pris de consommer de la série télé. Les séries télé sont devenues vraiment un mode de consommation déterminant dans les années 2000. Et peut-être que l'habitude de voir une histoire déclinée en plusieurs épisodes, elle est en train de faire tache d'huile à Hollywood, au niveau des films également, où le public ne veut plus se contenter d'une histoire sur un film avec un début, un milieu, une fin, mais a envie d'un univers continu qui va développer la geste, la chronique, voilà, d'un héros ou de plusieurs héros.